Docteur Joël Mergui, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent en Israël et en France, certainement. Oui. Certainement, oui. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous voulions un peu parler avec vous d'abord de la situation de la communauté juive en France, on va dire un petit peu plus d'un mois après la sortie de confinement. Comment la communauté reprend, on va dire, certains de ses repères, probablement pas tous. Comment elle arrive à faire face après l'épreuve très, très douloureuse qu'elle a subie pendant l'épidémie? Écoutez, la communauté juive est un peu comme la communauté nationale, comme en Israël. Il y a un paradoxe un peu général. Tout le monde a malheureusement connu des personnes qui sont décédées, des personnes qui ont été malades. Donc il y a un peu ce choc d'avoir vu dans le monde et dans notre communauté beaucoup de personnes touchées, et puis à l'envie de reprendre la vie normale. Et ça, je crois que c'est un peu le chemin de tout le monde, avec bien sûr toujours la responsabilité de la distance, la responsabilité de la sécurité sanitaire qui est inhérente à notre société, à toutes nos sociétés aujourd'hui, à tout ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai pu, par exemple, hier aller au restaurant. Je crois que c'est la première fois que je revenais au restaurant depuis plusieurs mois. Les restaurants cachers ont commencé à rouvrir en essayant de respecter toutes les règles qui sont imposées par l'État, notamment pour les serveurs, notamment pour la vie générale. Donc les synagogues ont rouvert, les cérémonies reprennent, et avec une extrême prudence. Et avec, je dois saluer le travail très important de l'ensemble des responsables des structures, que ce soit les présidents de communauté, les rabbins, les référents sanitaires que nous avons mis en place un peu partout, aujourd'hui les restaurateurs, les traiteurs, pour respecter le maximum de discipline et pour permettre à la communauté de reprendre une vie normale, en n'ayant pas, je l'espère, à revenir à un confinement si jamais on avait des structures qui étaient touchées. Alors, cette communauté, donc, elle a véritablement subi un choc, mais je voudrais, au-delà de ce traumatisme, puisque je pense qu'on peut parler de traumatisme, essayer Oui. de dialoguer avec vous de sujets qui, d'une certaine manière, relient les communautés juives de diaspora avec les communautés juives, ou en tout cas les communautés des Israéliens francophones en Israël, parce que, eh bien, même si aujourd'hui, physiquement, il est difficile de se voir, puisqu'il n'y a pas de liaison aérienne, ou quasiment pas, on va dire, entre la France et Israël, eh bien, il y a tout de même un débat autour, on va dire, des conséquences de cette épidémie du Covid-19 sur les relations entre le judaïsme de diaspora, entre la communauté juive de France et la communauté francophone d'Israël. Il y a 15 jours, Pierre Besnénou, ancien président du Fonds social, avait proposé d'accorder la nationalité israélienne, on va dire presque automatiquement, à tout juif du monde entier qui le souhaiterait, en particulier les Juifs de France, qui se sont sentis, on va dire, un peu étonnés ou même choqués de voir que les frontières d'Israël leur étaient fermées au début de la crise. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, tout d'abord, Joël Mergui ? Écoutez, d'abord, je suis toujours en rapport avec Pierre Besnénou. C'est une proposition qu'il avait déjà faite il y a plusieurs mois et plusieurs années. Plusieurs années même, oui. J'ai eu à discuter avec Yitzhak Herzog, le président de l'agence juive, pendant cette période de crise, et il m'a mis en relation, comme vous le savez, avec le comité scientifique israélien, avec Eli Waxman, parce qu'il me paraissait important qu'il y ait une relation, même dans les conseils aux communautés juives, sur le confinement et le déconfinement. Donc il y a des liens très très forts qui existent entre la communauté juive française et Israël. Il me semble pas aujourd'hui qu'il soit impossible à n'importe quel juif du monde de faire sa alia. Donc j'en ai parlé avec l'agence juive. Aujourd'hui, de pouvoir faire sa alia pour un juif qui le souhaite, c'est une formalité qui se facilite de plus en plus. Et effectivement, je crois que c'est tout juif qui a envie d'avoir cette adhérence supplémentaire à l'État d'Israël. On l'a avec le cœur, il l'est avec une nationalité, ne me paraît pas une proposition aberrante. Et je crois que de toute façon, beaucoup de juifs de juifs français ou d'autres pays du monde sont en train d'aller dans cette direction.
Alors c'est vrai qu'après il y a des aspects, je veux pas. Ça veut dire une alia qui n'est pas une véritable alia, mais une volonté, on va dire, à travers ce qui s'est passé, de s'identifier un peu plus à l'État d'Israël ou d'être partie prenante un peu plus de l'État d'Israël. Je voudrais vraiment pas que cette volonté d'appartenir à l'État d'Israël en tant que citoyen soit liée à ce qui vient de se passer. Là, on n'appartient pas à l'État d'Israël parce qu'on a une plus grande facilité à traverser la frontière ou parce qu'on a considéré que la crise est mieux gérée dans un pays ou dans un autre. Je pense que c'est une appartenance qui est une envie de participer à la vie d'Israël. Et je crois que tout juif, la majorité des juifs français ont de la famille en Israël, ont des relations avec Israël. Quand on a effectivement ce lien déjà structurel avec Israël, d'avoir en plus la nationalité israélienne me paraît quelque chose de presque naturel. Après, il y a des considérations techniques dans lesquelles il est difficile de revenir. Est-ce que celui qui a la nationalité israélienne peut bénéficier du bitoire léomi en Israël quand il ne vit pas en Israël? Alors pour l'instant, non. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que Israël doit se rajouter la charge du bitoire léomi pour des personnes qui viennent quelques jours en Israël dans l'année, alors que ces personnes ont leur sécurité sociale en France ou dans des différents pays du monde? Donc il y a des questions effectivement pratiques qu'il faut se poser. Il ne me semble pas qu'aujourd'hui un citoyen du monde, de quel pays du monde, qui a envie de faire sa alia, qui est juif et qui veut bénéficier de la loi du retour, ne puisse pas le faire s'il ne réside pas entièrement en Israël. Je crois que c'est une facilité qui existe déjà et qu'il faut permettre aux juifs et ou faire connaître aux juifs qui ont envie d'avoir cette double nationalité, qui d'ailleurs n'est jamais en contradiction. Je vois le nombre de juifs qui ont une double nationalité n'est jamais en contradiction avec leur citoyenneté du pays d'origine. Et au contraire, des fois ça marque une fidélité avec à la fois le pays dans lequel on vit, si on continue à vivre en France, et à la fois effectivement la possibilité de se sentir un peu plus partie prenante dans le pays sur lequel vit une partie de notre famille, sur lequel vit notre spiritualité, sur lequel on est rattaché. Et historiquement, je pense que sur tous ces aspects, il n'y a pas de contradiction. Je pense que ça peut être une évolution qui va se faire naturellement au fur et à mesure des années. Il faut que le débat sur la double allégeance, qui a été quelque chose qui a porté comme une forme de complexe à la communauté juive, il faut qu'il soit dépassé. Aujourd'hui, on peut avoir une citoyenneté française et d'un autre pays européen sans qu'il y ait de contradiction. Alors il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas avoir une citoyenneté française et israélienne sans qu'il y ait de contradiction, et au contraire, il peut y avoir parfois une complémentarité dans la plénitude de notre identité. Alors, vous avez vous-même perçu cela pendant la crise, c'est une sorte de frustration, parfois peut-être même de colère de la part de certains Juifs de France qui se sentaient véritablement tellement proches d'Israël, qu'ils avaient non seulement une famille, mais des appartements, qu'ils venaient en Israël régulièrement, et de se voir finalement d'un seul coup, brutalement comme ça, interdit d'entrer en Israël à cause du virus. Ça, vous avez ressenti une forme de colère et de frustration de la part de membres de la communauté? De colère, je ne sais pas. J'ai pas senti de colère parce que je crois que tout le monde a compris qu'Israël prenait des précautions pour ses citoyens et donc pour nos familles qui vivent en Israël. Et donc on a compris qu'en France on pouvait pas pendant un moment circuler d'un endroit à l'autre. On pouvait même pas sortir de nos maisons. On pouvait pas aller dans nos synagogues. Donc on comprend si on peut pas aller dans nos synagogues, on peut pas aller au restaurant, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller dans la rue, on peut pas aller au travail. Ben ce n'est pas aberrant de ne pas pouvoir aller dans un pays qui lutte aussi pour préserver sa sécurité sanitaire. Une frustration certainement. Je veux dire personnellement, j'ai eu un petit-fils il y a 15 jours. J'ai pas pu assister à la Brit Mila de mon petit-fils à Jérusalem. J'ai pu assister en Zoom comme beaucoup l'ont fait ces derniers temps. Donc oui, une frustration, elle est très forte de pas voir nos familles, de pas voir nos enfants. Mais je crois que la situation sanitaire fait qu'on a su s'adapter à tellement de choses. On doit s'adapter encore à un certain nombre de choses. J'ai eu
a rencontré hier la nouvelle chargée d'affaires qui remplace l'ambassadrice d'Israël en attendant que l'ambassadrice ou qu'un ambassadeur soit nommé en France. Oui. Et effectivement, ça fait d'une partie de nos discussions de voir, d'apprendre hier, effectivement, comme vous le savez, que nous espérions qu'à partir du mois de juillet, nous pourrions revenir visiter nos familles et Israël, et que ça semble décalé pour l'instant au mois d'août peut-être. Donc oui, la frustration est grande. J'ai demandé que soit relayée auprès du gouvernement israélien la volonté des Juifs de France qui ont beaucoup de familles en Israël de pouvoir trouver les bonnes conditions pour revenir en Israël sans avoir à se confiner pendant 14 jours, surtout quand ils ont déjà été atteints. Enfin, tout cela nécessite effectivement encore du travail. J'ai complètement confiance dans les autorités israéliennes et dans le conseil scientifique et le ministère de la Santé israélien pour que effectivement il ait besoin de protéger sa population israélienne, parce qu'ouvrir les frontières avec la France, ça veut dire les ouvrir avec l'ensemble des pays du monde qui ont aussi des communautés juives attachées à Israël. Alors est-ce que c'est bien pour la sécurité sanitaire des habitants d'Israël? C'est pas à moi de juger, c'est à Israël de juger. Et oui, mais la frustration est grande. Je ne parle pas de colère parce que je crois qu'on comprend et j'espère qu'on va trouver que les cas qu'on voit, la remontée de l'épidémie dont on entend parler en Israël, elle va très vite se stopper et permettre à Israël d'autoriser davantage de visites des familles et des communautés juives qui sont dispersées dans le monde, et particulièrement de la communauté juive française qui est très attachée à l'été en Israël, à la beauté d'Israël pendant le mois de juillet et le mois d'août, et effectivement à venir pouvoir revisiter nos familles qui vivent en Israël et que nous n'avons pas vu depuis maintenant plusieurs mois. Vous pensez qu'après l'épidémie, on va vivre une nouvelle forme de relation entre le judaïsme de diaspora en général, les communautés juives en France et l'État d'Israël d'un autre côté, pas seulement à travers cette démarche d'Aliyah ou de citoyenneté israélienne, mais même au-delà? Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il va y avoir une redéfinition, qu'aujourd'hui, peut-être que l'État d'Israël va devoir se mettre à aider plus massivement les communautés juives de diaspora qui sont touchées, même économiquement? Je suppose que le consistoire fait les frais lui aussi de l'épidémie. Vous pensez qu'il va y avoir une redéfinition de ce type entre les deux communautés? Oui, alors d'abord, le consistoire fait les frais de l'épidémie, comme toutes les communautés, parce que nous avons fermé nos synagogues pendant toute cette période, et notamment pendant deux fêtes majeures qui sont Pessah et Shavuot, et nous avons privilégié effectivement la santé, le risque de la santé de nos fidèles aux conditions économiques de nos communautés. Nos synagogues rouvrent progressivement et redonnent une vie à notre communauté. Donc oui, il y a un déboire économique très important pour nos communautés, mais ça doit pas être, c'est pas que ça la relation entre le judaïsme français et Israël. Il y a toujours eu une relation indépendante de la citoyenneté. Déjà, il faut reprendre. On n'attend pas d'être citoyen israélien pour soutenir Israël. Ça fait des décennies que la communauté juive de France est attachée à Israël, que nous fêtons Chag HaAtzmaut, que nous fêtons Yom Yerushalayim, que nous fêtons les Olim qui partent en Israël, que nous avons un lien permanent avec l'État d'Israël. Oui, j'ai souvent demandé, et sur votre antenne, sur les différents journaux, en rencontrant les ministres, et j'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer les nouveaux membres du gouvernement, mais chacun connaît ma position. Je considère pendant des décennies, le judaïsme de diaspora a aidé Israël financièrement, aider Israël en envoyant nos enfants devenir des militaires, devenir des citoyens israéliens. Je crois qu'il est arrivé un moment où les communautés de diaspora ont besoin aussi de l'aide d'Israël, de l'aide structurelle, de l'aide financière d'Israël pour continuer à développer l'identité juive dans les différents pays du monde et particulièrement en France. Alors, ce n'est pas le sortir de cette crise. Cette crise a permis de créer d'autres solidarités. Je vous ai dit que nous avons parlé beaucoup avec les conseils médicaux de Bibi Netanyahou pour nous conseiller un peu sur la communauté juive de France. Mais c'est au-delà de ça. Je crois que la relation structurelle qui existe entre l'État d'Israël et les communautés de diaspora et la communauté juive française, elle doit
effectivement se renforcer. Et j'ai entendu de Yitzhak Herzog dans les différentes rencontres que j'ai eues par Zoom ces dernières semaines, cet engagement à se dire nous avons la responsabilité des Juifs qui vivent en Israël. Nous avons vu que les Juifs qui vivent dans le monde ont été très atteints, plus que ceux qui vivent en Israël. Il y a eu beaucoup plus de morts juifs à travers le monde qu'en Israël. Donc ça fait repenser les solidarités. Donc oui, il faut qu'on repense ces solidarités, qu'on les enrichisse. Il y a des shlichim qui viennent d'Israël, il doit y en avoir davantage, il doit y avoir davantage de relations, davantage de soutien, davantage d'échanges, parce que nous avons une identité qui est similaire, qui est semblable, et c'est très important pour le judaïsme et l'avenir du judaïsme que l'identité juive qui est répartie dans le monde continue à se transmettre dans les meilleures conditions possibles, et le soutien israélien est fondamental. Eh bien, Joël Mergui, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. On vous souhaite d'abord une bonne santé, une bonne sortie de crise prolongée, on va dire, dans les communautés juives en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Merci et Shabbat Shalom à toute la communauté et à tous nos familles, nos amis qui vivent en Israël. Et avec patience, nous allons massivement revenir, prudemment revenir pour visiter Israël et nous retrouver avec beaucoup de bonheur sur toutes les villes que nous aimons, comme Jérusalem, Tel Aviv, Ashdod, Haïfa, tous les endroits où nous aimons revenir, nous retrouver avec la réalité quotidienne israélienne que nous suivions avec beaucoup d'intérêt depuis la France. Un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup.